Hi. Hello? Hello? Oui, c'est bien moi. Pardon, c'est qui l'appareil? Ah oui, je me souviens. Bien sûr. Bonsoir. Comment? C'est arrivé quand? Oui, écoutez, écoutez, je saute dans le premier avion et une fois sur place, je vous contacte à ce numéro. Oui. Oui. Merci. Tua nonna. Tu crois qu'il viendra? Il ne viendra pas. Mais si, il viendra. Ça y est, il est arrivé! Antoine, mon petit-fils, je vous l'avais dit qu'il viendrait. Antoine, mon cher Antoine, je savais que tu serais venu de suite. Je te connais bien, je te connais depuis toujours. J'ai préparé ce voyage de façon à ne pas trop te déranger. Et je t'ai réservé une surprise que j'espère que tu apprécieras. De l'eau, élément naturel et utile. Des graines qui deviennent par miracle fertiles. Tiens, elle nous fait dans la poésie maintenant. Aussi fraîche et vivante même après des années quand toutes furent plantées des mains de nos aînés. Une réalité tout du moins apparente à une source de vie magique et débordante. Bravo, grand-mère. La recette... Ah, ben voilà, la recette. Voyons un peu... petits morceaux pilés ou finement hachés, longuement, patiemment pour en avoir assez. Une pincée de poivre, quelques arbres sauvages qui flottent dans les airs comme un petit nuage. De l'ail décortiqué, écrasé ou pilé. Rituel à la fois magique et raffiné. Et des oignons. Des oignons qui faisaient toujours briller tes yeux comme ceux de la Vierge, regardant vers les cieux. Eh bien, il parle aux oignons maintenant. Oignons en fine lamelle qui égayaient ton visage et te rendaient si belle, maman. Ce monde, cette langueur, ce calme, tout ce calme bien apparent. Même le goût âcre de ce vin, j'ai voulu fuir. Est-ce qu'il y connaît quelque chose en vin maintenant? Fuir pour affronter la vie, ma vie, celle dont je rêvais, oui. Mensonge, Antoine, mensonge. Je n'aime pas quand tu parles comme ça, tu le sais bien. Tu ne rêvais de rien pour ta vie, pour ton futur. Peut-être même que tu ne rêvais
de rien, pour toute cette vie que tu attendais. Mais c'est vrai que tu n'y connaissais rien à la vie. Juste le champ et le potager et les champs autour du village. En vérité, je ne savais rien. Je n'arrivais pas. Ouais, je n'avais pas de rêve. J'étais encore si jeune à cette époque-là. Je n'avais aucune expérience. Je ne savais pas ce que je voulais. Et maintenant, tu saurais ce que tu veux. En cuisine, on prend des habitudes, comme celle de tourner toujours dans le même sens, comme les aiguilles d'une horloge qui ne font jamais marche arrière. Pourquoi on agit ainsi? On ne sait pas. Qu'importe. C'est tout comme la vie qui va de l'avant et qui nous permet seulement de regarder le passé sans jamais pouvoir le revivre. Carpe diem, je te disais toujours. Carpe diem. Carpe diem, Antonio. La vie, tu sais, est comme ces légumes. Ils sont là. On les épluche, on les découpe, on les écrase, on les plonge dans l'eau bouillante. Il reste des légumes, bien sûr, mais jamais plus par la brise tiède de cette vapeur suave qui m'élève au-dessus de tout, au-dessus de tout ce que... Fini mon rêve, mon doux délire. Je reviens vers toi, pour toi, à tes côtés. Mais tu ne mourras presque plus. Tu t'apprêtes à sortir, à vivre toi aussi ta vie comme tu le peux, dans cette campagne profonde, campagne stérile. le trou du cul du monde, oui. Et où est-ce que tu vas, hein? Avec qui? Tu fumes. Des cigarettes. De la drogue. Oh, Dio mio, Santa Madonna! Un figlio drogato, povera di me! Et avec qui tu sors, hein? Comment tu y vas? Hein, en voiture, en moto? Et qui conduit? C'est qui tous ces gens, hein? Tous ces soi-disant amici, amici! Je dois savoir. Il y a quelqu'un ici pour m'entendre? Pour m'écouter? Ou pour me prendre? Salope. Pour savoir ce que je ressens, ce qui bouillonne dans mon sang. Je t'ai bien nu, hein? Ah, on fait moins ça, ma vie, maintenant. Elles sont où tes petites ailes pour t'envoler? Pourquoi changer? Pourquoi changer quand ça a toujours fonctionné ainsi? C'est un manque de respect envers nos anciens. Où ira-t-on de ce pas? Où ira ce monde? Où iras-tu, Antoine? Je me souviens, oui, je me souviens, quand j'étais au potager, là-bas, au fond du jardin, les jours de congé. Il fallait piocher profond, profond, toujours plus profond, et planter les graines bien ensevelies dans le sol, comme si c'était un enterrement pour chacune d'elles. Elles avaient du mal à sortir, à retrouver le chemin, la surface, l'air, la lumière, le soleil, la vie. Ouais. Moi j'étais une de ces graines, anéantie dans mes élans, fauchée avant même de m'élancer, étouffée, écrasée, meurtrie. Il y a trop de fleurs dans le jardin. Trop de fleurs. À quoi ça sert de planter des fleurs si c'était pour les mettre au cimetière ou sur l'autel de l'église? Une fleur n'a jamais nourri personne et puis comme un vieux con. Bon, c'est juste une question d'éducation.
Ma vie n'a été qu'une succession de réactions sur la moindre émotion. Il va être encore un peu fade, ce minestrone. Maintenant, il va être bien salé, ce foutu minestrone. La tendresse d'un romantique baiser. La consécration devant le curé. Un ventre qui petit à petit prenait forme. Un bébé qui naissait. Un nourrisson qui gémissait. Un enfant qui grandissait. Une famille qui se formait. Un rêve qui s'épanouissait. N'importe quoi. Puis ces phrases que je hais, cette culture que je maudis, ces chagrins que je connais, cette routine qui à nouveau se répète, cette mentalité encore et toujours aussi belle, via basta. On devient ridicule avec ton petit pédoncule, ton petit morceau de chair ballante, ton petit haricot sans prétention. Chef, oh chef. Chef, tu n'es que par la parole grave, ça. Une parole dénuée de sens. Et surtout, parole privée d'actes concrets. Parole empruntée à d'autres hommes, hein, eux aussi sous le joug de tradition, et qui ont peur de ce que les hommes pourraient dire, penser, murmurer. Je n'entends pas ces mots. Je ne les écoute pas. Pour un mélange de souvenirs anciens et d'une odeur caramélisée actuelle. Non, ça sent le brûlé, oui. Ça sent le brûlé, oui. Merde! Le minestrone! Oh. Juste attends, sauvé. Oh. Bon, j'y ajoute un peu de pistou, parce que un minestrone à la génoise sans pistou est donné un minestrone à la genovese. Voilà. Je sais, j'ai fait ce que j'ai pu. Avec sincérité, sans méchanceté. Mais je me suis retrouvé bloqué avec mes défauts, mes limites, mes angoisses d'homme. Je viens de respirer toute une vie. Ah, quelle sensation bizarre. Quel bonheur. Et quelle chaleur aussi. Je viens de revivre, grâce à cette casserole, toute une vie de ressenti et de personnes que je croyais perdues à tout jamais. Giro giro tondo, gira il mondo, gira la terra, tutti giù per terra. Giro giro tondo, gira il mondo, gira la terra, tutti giù per terra. Giro giro tondo, il mare è fondo, tondo è la terra, tutti giù per terra. Merci à Courchevel, merci aux organisateurs de ce merveilleux festival. Merci à Marie-Claire, à Émeric, à Armand et à tous ceux que je ne connais pas de nom mais qui ont participé à la réussite de tout ça. Voilà, on est très content d'être là, de participer pour la deuxième année et espérons que cela puisse continuer. Voilà. Si vous avez aimé,
Le minestrone, en général, on l'offre après pour avoir un moment convivial, mais la situation sanitaire nous empêche. Et en plus, ce soir, il y a mis un peu de tout, franchement. Il est un peu salé. Et légèrement salé, oui. Il y a quelqu'un qui a mis son petit grain de sel. C'est tout. Merci.